Pour lancer l'application, après avoir installé Python et MySQL, il suffit de lancer ce fichier dans une invite de commande. Pour ce faire, on peut faire un clic droit, lancer cette commande. Assurez-vous au préalable d'avoir bien installé MySQL ainsi que de connaître votre mot de passe. Voilà donc l'application. Je vais commencer par vous la présenter telle qu'elle est, puis je vais revenir sur les différents éléments et vous parler de ce qu'il resterait à faire, à améliorer, de ce que nous n'avons pas pu mettre, mais auquel nous avons pensé. On commence par mettre son nom et par cliquer. On a un petit texte qui vient d'ajouter du contexte. Et on arrive sur une représentation du contenu à effectuer. À l'arrière, on a une représentation de la base de données. Et sur le côté, on a différents personnages qui nous proposent des missions à réaliser. Pour ce faire, on va cliquer sur console. On peut revenir au schéma en cliquant sur schéma. Ici, on a une liste qui doit contenir le nom des différentes tables. Ici, on a un espace dans lequel on peut écrire. En effectuant une requête, on peut la tester en appuyant sur requête, ce qui fait apparaître le résultat de la requête. Suite à cela, on peut choisir un personnage et demander à valider la requête. Ici, on voit que ce n'est pas la bonne réponse. Si on fait en sorte d'avoir la bonne réponse à une question, la mission disparaît et est remplacée par une autre mission, potentiellement plus difficile. Voilà pour ce qui a déjà été fait. Toutefois, il y a pas mal de choses que nous souhaiterions améliorer. Premièrement, on remarque ici que l'application n'occupe pas l'entièreté de l'espace disponible. C'est une difficulté que nous souhaiterions faire en sorte de combler. Par ailleurs, on remarque que le fond de l'application est dans une couleur assez peu élégante. Cela va de pair avec d'autres problématiques. Nous souhaiterions, dans l'idéal, que les différentes couleurs que nous employons puissent être modifiées afin potentiellement de s'adapter aux besoins d'élèves en situation de daltonisme par exemple, mais encore aux besoins d'élèves en situation de malvoyance ou de non-voyance. Évidemment, il y a également d'autres problématiques à aborder. Toujours sur ce schéma ici, il y a évidemment quelques bugs, mais il y a surtout des éléments qui manquent, comme la liste des
nom de table effectif. Il serait aussi souhaitable d'avoir une manière de montrer les résultats qui soit plus adaptée à un besoin potentiel d'élèves, avec notamment une manière de pointer les erreurs faites par les élèves qui soit plus adéquate, plus lisible, qui oriente mieux les élèves sur les problèmes auxquels ils font face. Si on revient sur le schéma, on se rend également compte que le schéma que vous voyez ici n'est pas le schéma réel de la base de données. Il s'agit d'un placeholder, le véritable schéma n'ayant pas pu être généré automatiquement comme nous le souhaitions à l'origine. C'est donc un point sur lequel il nous faut nous améliorer. Autre point sur lequel nous souhaiterions avoir une amélioration, on peut considérer les personnages ici présents comme des personnages de différentes difficultés. Or, la difficulté dans notre cas augmente sans qu'il n'y ait de raison particulière à cela. Or, il serait bien plus intéressant que ces difficultés augmentent en fonction des résultats de l'élève et de sa facilité à travailler ces sujets. C'est également quelque chose sur lequel nous continuons à travailler. Il est possible pour le professeur de modifier la base de données. Pour ce faire, entrez dans le dossier Bedonks, puis dans bedonks_bd. Il y a ici la liste des différentes tables ainsi que des enregistrements qu'il y a à l'intérieur. Pour modifier les enregistrements d'une table, il suffit d'ouvrir celle-ci, par exemple avec un bloc-notes, puis d'ajouter ou de modifier des enregistrements. Pour modifier plus en profondeur les tables, nous pouvons revenir dans le dossier Bedonks général, puis ouvrir le fichier createdb.doms. En l'ouvrant avec le bloc-notes, nous découvrons un fichier qui est en réalité une suite d'instructions SQL. Il est donc possible de modifier le schéma de la base de données simplement en mettant à jour le SQL. Attention cependant, un autre fichier doit également être modifié. Après avoir modifié le createdb, il faut ensuite modifier le dropdb afin de modifier le nom d'une table si celui-ci a été modifié, ou de rajouter la table qui a été créée si nous avons rajouté une table. Il faut également aller dans name_db. Dans ce fichier, nous retrouvons les différentes tables ainsi que les noms qui leur sont attribués à l'intérieur du système. Pour remplir ce fichier, il faut garder en tête plusieurs choses. Premièrement, les noms des tables, et en particulier les noms qui leur sont associés, doivent toujours être au pluriel. En effet, ces tables seront toujours appelées en parlant d'un de leurs descripteurs, par exemple les numéros des employés. Il en va de même pour chacun des descripteurs qui doivent tous être au pluriel. Le format doit toujours être gardé ainsi: table, suivi du nom de la table, suivi d'un espace, suivi de 2 points, suivi d'un autre espace, suivi du nom à employer par le système. Aucun autre espace ne doit être ajouté ensuite.